Je suis actuellement en arrêt de travail maladie, donc j'avais du temps pour faire ces formations médicales. J'ai trouvé intéressant d'utiliser donc les formations en e-learning qui permettent bien sûr de rester chez soi et lorsqu'on est fatigué s'arrêter, etc., reprendre. J'ai été très agréablement surprise sur la fluidité donc de l'outil de travail et du logiciel qui permet de faire ces formations. Le logiciel était très facile d'utilisation, on peut s'arrêter quand on veut, on reprend les thèmes, on peut revenir en arrière ou au contraire des choses peut-être un peu longues pour un médecin généraliste, avancer rapidement, enfin donc très maniable. Donc c'était 2 formations de 10 heures qui m'ont permis donc de refaire un point sur le cancer de la prostate et sur le cancer du côlon. Pour le cancer de la prostate, la place du PSA qui a été longuement expliqué par donc l'uronéphrologue qui faisait la formation. Et ça permet de recadrer un petit peu le fait de faire du PSA systématique ou non et de cibler un petit peu la population à qui on peut proposer ce type d'examen. Pour le côlon, effectivement la place de l'hémoculte. Est-ce que cet hémoculte est efficace ou non? Et ce qui est important de savoir, c'est comment utiliser ce test qui est gratuit et qui est un test de prévention. Cette fluidité permet de faire ces formations en temps voulu, c'est-à-dire faire 1 heure par exemple, puis s'arrêter, reprendre le lendemain, 2-3 jours après, etc. Et donc les 10 heures de formation sont malléables et on peut les utiliser, les appréhender de la façon dont on veut. Dans le cancer du côlon, il y a souvent des petites remises après chaque paragraphe de ce qu'il faut retenir surtout. Et ça, c'est vraiment très important pour le médecin généraliste de savoir dans toutes ces données théoriques que l'on nous donne, qu'est-ce qu'il est vraiment utile de conserver comme une mode de travail, quoi, un mode de pratique.